Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le euh, The Power of Makeup, donc c'est une sorte de tag. Donc je vais commencer par tracer une ligne au milieu de ma figure avec un fond de teint et un pinceau pour pouvoir délimiter bien les deux côtés qu'il va me falloir. Je vais utiliser le pinceau de chez Sephora, donc c'est le pinceau à fond de teint pour tracer la ligne. Et donc je vais utiliser mon fond de teint de chez Carrefour, donc c'est le Prose. Les cosmétiques by Paris, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je vais en prendre sur le dos de ma main et je vais venir tracer la ligne. J'ai choisi de faire ce tag tout simplement parce que je trouve que c'est important de montrer que le maquillage c'est pas forcément pour être superficiel, c'est vraiment pour cacher ce qu'on a besoin de cacher, ce qu'on n'a pas envie de montrer. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Après, je l'ai fait à ma façon, donc voilà. J'ai tracé la ligne, c'est pas très droit, mais on va faire avec. Il m'en reste un peu sur la main, donc je vais prendre un coton et je vais l'enlever avec un coton. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Donc, je vais commencer par poser mon fond de teint. Donc, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Et je vais le poser donc du coup que sur un côté pour vraiment différencier le côté droit du côté gauche, le côté maquillé et le côté pas maquillé. Je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora, donc c'est un pinceau à poudre normalement, mais moi je l'utilise pour estomper, enfin pour mettre mon fond de teint parce que je trouve ça plus facile. J'ai essayé avec les éponges et j'ai encore du mal, donc j'utilise un pinceau. Et je trouve que le rendu avec ce pinceau là est plus naturel. Je vais remettre un peu de fond de teint parce que j'en ai pas assez, enfin je sais pas assez couvrant. Donc je recommence, je fais des cercles. Et j'en mets bien sur le nez, sur les yeux, parce que je ne mets pas d'anti-cerne, parce que je n'ai pas de cerne tout simplement. Donc je vois pas l'utilité de mettre un anti-cerne alors que j'ai pas de cerne. Donc voilà, j'essaie de mettre bien partout, un peu dans le cou. Et voilà, je camoufle aussi mon menton. Et voilà, c'est mon gâteau il est où? Ensuite, je vais prendre mon pinceau à poudre avec la 24 heures Super Stay de chez Maybelline. Donc c'est une poudre waterproof. Je vais venir en mettre sur mon pinceau, je vais tapoter et je vais venir en mettre un peu partout. Elle est très légère, elle n'est pas trop couvrante. Donc du coup c'est vrai que je fais pas la technique du 3 parce que j'ai pas besoin de... C'est vraiment juste pour unifier et pour matifier. Ensuite, je vais venir utiliser mon pinceau éventail pour mettre mon highlighter. Donc c'est une ombre à paupières normalement de chez je sais plus. Je vous mettrai les barres les trucs en barre d'infos, les références. Donc je le mets en dessous de l'œil, sur l'arc de Cupidon et juste en dessous de ma mâchoire. Et un tout petit peu au-dessus de mon front. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser un autre pinceau éventail pour vraiment tout estomper. Donc je fais ça rapidement. Celui-là c'est vraiment mon pinceau estompeur au niveau du teint. Je le trouve super pour estomper. Ensuite, je vais venir prendre un blush de chez Réserve Naturelle. Donc l'highlighter c'était Réserve Naturelle, je me rappelais. Et c'est une ombre à paupières de base, mais je la trouve pas jolie en ombre à paupières. Et pareil pour l'highlighter, c'était une ombre à paupières. Mais j'ai préféré l'utiliser en blush et en highlighter pour l'autre. Donc voilà, je reprends mon pinceau éventail pour estomper mon blush. Et voilà, pour le teint c'est fait. Ensuite, je vais venir faire les yeux, la bouche et ce sera tout je crois. Je ne fais pas mes sourcils, ou tout du moins je les fais très rarement.
Donc je vais prendre ma palette Sleek et je vais venir utiliser la couleur la plus claire. Donc c'est un doré très beau. Je le trouve magnifique ce doré avec un petit pinceau plat. Donc le doré, je tapote et je viens de le mettre dans le coin interne et un petit peu sur la paupière. Et je recommence pour avoir un peu plus de couvrance. Voilà. Ça fait bizarre de ne pas devoir se maquiller les deux parce que du coup on est un peu perdu je trouve. Et ensuite je vais venir prendre un autre pinceau avec une couleur plus marronnée avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et pareil, je vous mettrai les références de la palette en barre d'infos. Donc j'en applique sur la moitié de ma paupière et je viens effacer le petit caca que j'ai fait au-dessus qui remontait trop haut sur la paupière. Donc voilà, ça reste discret mais c'est mon maquillage que je fais assez souvent. Ensuite, je viens mettre mon mascara, donc c'est le Cils Sensationnel de Maybelline. Je le trouve juste super. En ce moment, je supporte plus les brosses en poils. Je préfère les brosses en picot et parce que je trouve ça mieux pour allonger le cil et lui faire du volume. La brosse boit moins de matière qu'une brosse en poils. Donc j'applique mon mascara très légèrement, j'ai envie de dire. Je ne mets pas non plus des tonnes. J'ai pas des cils hyper grands donc je peux pas en mettre des tonnes on va dire. Bah. Ensuite, je vais venir mettre un petit labello, donc c'est le stick de Carrefour, donc sur la moitié de ma lèvre. Je mets toujours du labello avant pour que mon rouge à lèvres tienne mieux la journée. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre une aqua lac, une aqua lèvres, je sais plus. C'est le apéchissant et c'est de Bourjois. Voilà. Ça fait un rose très léger, un rose pêche très léger qui se voit à peine mais qui est pour moi joli, je trouve. J'efface les petits débordements. Hop. Et voilà, j'ai fini le Power of Makeup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça c'est le côté maquillé et le côté pas maquillé. On voit tout de suite la différence. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Je vous aime.